14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Sophie Cadalen, psychanalyste, nous évoquons donc les questions de fidélité, d'infidélité et on va commencer avec vous, Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors, vous avez connu donc une relation parallèle, si je puis dire, hein, c'est bien ça ? Plusieurs même. Oui. Donc vous étiez avec une J'étais compagne. en couple. Vous étiez en couple, oui. Voilà, on était en couple. Elle, pas plus d'envie ou besoin que ça, moi peut-être un peu plus. Et puis, bon, je me suis dit, ça va, on va rester comme ça. C'est peut-être comme ça que ça doit se passer. Et en fait, j'habitais en région parisienne. Je travaillais avenue de Suffren à Paris. Et en fait, j'ai retrouvé une ancienne camarade de lycée qui était mariée. Par hasard, donc vous la croisez par hasard. Oui, en fait, alors c'est une fille qui m'a toujours plu. Il ne s'est jamais rien passé. Elle est partie de son côté, moi du mien, et on s'est retrouvés peut-être 10 ans, 15 ans après, par hasard. Et donc, elle mariée, 2 enfants, moi en couple sans enfants. Et puis, on s'est vu 1 fois, 2 fois, et puis on a craqué l'un pour l'autre. Donc, vous avez commencé une relation. C'est ça. Et en fait, toujours, ma grand-mère me disait, mon chéri, dans un couple, quand tu as des problèmes d'argent et de cul, ça peut pas aller. Moi, j'avais de la chance, j'avais les deux. Et si vous voulez, avec cette femme, on va dire que j'ai trouvé un équilibre. C'est-à-dire, quand je rentrais à la maison, elle voulait pas. Parce que, avec cette femme, on se voyait, peut-être 2 ou 3 fois par semaine sur Paris. Donc voilà, je me suis dit, peut-être que finalement, mon équilibre est là. Après, j'ai souhaité, pour des raisons professionnelles, partir de Paris. Mais comme j'avais toujours des clients sur Paris, donc j'ai continué à garder cette relation puisque je montais 1 fois par mois sur Paris. Et donc vous la voyez, vous et voyez donc, votre amie 1 fois par mois. C'est ça. Je la voyais. Après, donc comme moi je suis parti sur la région de Marseille, dans mon métier, j'ai fait connaissance d'une cliente pour qui j'ai craqué. Donc j'ai entretenu une relation avec cette autre femme, en plus. Et puis après, j'ai craqué sur ma secrétaire. Donc en fait, j'avais 4 relations en même temps. Enfin, 3 maîtresses et 1 femme. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, hein, Fabrice, une relation donc en couple qui va moins bien, mais bon, après tout, l'habitude s'est installée. Et je crois que c'est plus un comportement masculin. Mais on ne va pas faire, encore une fois, de stigmatisation de quoi que ce soit. Hein. Mais ça allait bien comme ça, finalement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrêtez, vous changez de système ? Ce qui a fait, c'est que, donc, on va dire, avec l'officiel, j'en pouvais plus. On va dire que je lui dis stop, on m'arrête, tu vas de ton côté, je vais du mien. Et en fait, j'étais dans une période où j'étais pas bien personnellement, puisque sur la région de Marseille, je connaissais personne, j'avais pas forcément d'amis, j'avais pas de famille, j'ai perdu mon travail. Donc on va dire que j'ai envoyé bouler tout le monde, donc je me suis retrouvé seul. Ma secrétaire, parce qu'elle, pareil, était mariée de son côté. En fait, au début, quand on a entretenu cette relation, donc c'était compliqué parce qu'on travaillait ensemble, on s'était dit, excusez-moi, je vais dire que c'était juste pour le cul. Moi, je suis parti, etc. Ça marche, ça, Sophie Cadalen, quand on se dit c'est juste pour le cul ? Ça peut marcher, quelquefois ce n'est effectivement que pour le cul, mais si on se le dit comme une espèce d'autoconviction, ça ne marche pas forcément, non. Voilà. Et puis, après, ma secrétaire est revenue. Donc, on s'est revus. Et puis, là, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Je lui ai dit, mais au début, c'était pas prévu comme ça. Et puis, je lui ai dit, écoute, on se promet rien. Allez, on essaye, on verra bien. Donc, elle mariée, des enfants. Et c'est vrai que ça a été une période plus pour elle que pour moi très très compliquée. Parce que vous aviez déjà quitté votre femme, donc à ce moment-là. Oui. Oui. Elle plus compliquée puisqu'en fait son patron était ami intime avec ses beaux-parents. Enfin voilà, ça a vraiment été compliqué. Donc quand le mari a appris qu'elle avait une relation avec moi, ça a été un peu chaud. Et elle l'a appris par le patron, c'est ça ? Non, pas du tout. En fait, le mari l'a suivi ou le beau-père. Et puis un soir, elle était à la maison.
Je sais pas, elle part Chez vous, vers, d'accord. Oui. chez Ok. moi, voilà. Mhm. Elle part vers, je sais pas, 21h30, 22h. Puis là, j'entends que ça commence à crier, etc. J'ouvre la porte et là, je vois 3 personnes. Aïe, oui, c'est un peu. Voilà. Elle au milieu, des barres de PVC. Enfin voilà, ça a été un peu. Donc je suis sorti, je les ai fait rentrer. Eux ont voulu rentrer, ben ils sont pas rentrés. Oui, vous l'avez Voilà. protégé, évidemment, parce que là, Et c'était quand même chaud. et puis voilà. Donc de là, la belle-mère a appelé le patron pour dire il faut la virer, ci et ça. Et en fait, le patron, qui était un monsieur extraordinaire, a eu l'intelligence de lui dire moi, sa vie personnelle, ça me regarde pas tant que le travail est fait, puis que ça n'impacte pas son travail, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc officiellement, notre relation a été découverte. Et puis, ça fait 16 ans qu'on est ensemble, 13 ans qu'on est mariés. Et puis tout va bien. Ah, bah c'est une belle fin. On s'attendait pas à une fin comme ça Voilà. au départ de votre témoignage. Voilà, mais c'est vrai que et puis depuis alors j'entendais quelqu'un tout à l'heure sur l'émission d'hier disant que il faisait l'amour tous les jours s'il en avait besoin, et moi c'est ça, et ça se passe très bien. Eh ben oui. Finalement, vous voyez, c'était au départ qu'une histoire de cul. Hein, Oui, voilà. C'est ça. Sauf que elle est tombée amoureuse de vous avant, mais elle n'a pas lâché l'affaire et elle a gagné la partie. Hein. Voilà. Et puis maintenant, je vous dis, Pour ça fait votre 13 ans grand qu'on est plaisir. mariés. Exactement. On a un petit bonhomme et tout va bien. Oui. Oui, ça ressemble votre histoire. En fait, on est, et c'est intéressant, votre parcours, parce qu'on est loin des espèces de positions comme ça, dogmatiques ou morales, c'est bien, c'est pas bien. En fait, quand on vous écoute, on entend une espèce de recherche, d'errance, voilà. On part d'un côté, puis on repart de l'autre, et puis on se perd dans un autre côté. Comme souvent est la vie d'ailleurs, jusqu'à effectivement ce moment avec tous ces embringlios et ces chaos et ces moments un peu forts et tendus. Et puis jusqu'au dénouement, c'est lui, c'est elle, c'est vous, en l'occurrence, C'est ça, et en ça fait, marche. j'avais pas trouvé la bonne, on va dire, Oui. et puis après différentes expériences, voilà, ça a été elle, et puis voilà. Et puis maintenant, alors même si c'est vrai que j'aime bien regarder les jolies femmes, mais voilà, ça fait 16 ans que j'ai pas l'idée de me dire tiens, je vais aller voir ailleurs, voir ce qui se passe. Regarder les jolies femmes, c'est pas tromper quand même. Hein. Faut peut-être non. on Et va pas mettre la barre si haute, hein, parce que je sinon. regarde même les jolies femmes quand elle est là. Voilà, moi je suis naturel, je me cache pas. Et comme vous continuez à la préférer, elle, c'est un compliment que vous lui faites. C'est ça. Et tous les jours, je dis que c'est la plus belle et que je l'aime. Et c'est vrai. Mais c'est vrai, en plus. Mais oui. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais voyez, Fabrice, une fois de plus, je ne sais pas pourquoi vous aviez choisi la première, mais vous ne l'aviez pas choisie pour les bonnes raisons. Alors, la première, en fait, si vous voulez, quand j'étais... Alors, je suis une personne qui n'a pas du tout confiance en lui. Le reflet que je vois dans le miroir ne me plaît pas. Et si vous voulez, ça a été à cette époque, donc on était au lycée, c'était une fille donc qui était déjà en couple avec son futur mari, on va dire. Elle m'a toujours dit qu'il fallait avoir confiance en moi, etc. Et quand j'ai fait un pas pour aller vers elle m'a dit non parce que tu me plais pas. Et si vous voulez, ça m'a détruit. Parce que je lui dis mais je comprends pas, ça fait des années ou des mois que tu me dis le contraire, et là tu me dis non. Et en fait, donc on s'est retrouvés peut-être 10 ou 15 ans après. Donc elle était mariée et voilà, il s'est passé quelque chose et alors là, c'était pas qu'une histoire de cul, parce que on en était même arrivé à un point de se dire peut-être qu'on va se mettre ensemble. Et je sais pas pourquoi. Alors des fois, ça m'arrive d'y penser, de me dire qu'est-ce que serait ma vie si j'avais été au bout. Mais je sais pas, il y a un truc qui a fait que je pouvais pas faire. Oui, je parlais de votre première femme, celle qui a été la. Alors ma première femme, la légitime. Depuis le début, j'ai toujours dit, ça je m'en souviendrai, toujours dit à ma mère, je finirai jamais ma vie avec elle. C'est un bon démarrage, ça. Oui, c'était top. Hein. Mais peut-être qu'elle vous rassurait justement, puisque vous manquiez de confiance en vous. Sans doute qu'elle a dû être sécurisante, rassurante, et que c'est pour ça que vous l'avez choisie. Ça, c'était ma première maîtresse, en fait. D'accord. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, regardez-vous dans les yeux de cette femme qui vous aime, et vous allez vous trouver magnifique. Oh, non, je pense pas. Quand même, enfin... Le principal, c'est que je lui plaise, c'est ce que je lui dis. Oui, mais enfin, si elle vous a choisi, c'est que vous en valez peut-être la peine. Peut-être, faudrait lui demander.
Ah, c'est terrible, hein, quand on n'est pas sûr de soi, Sophie Cadalen. Oui, mais c'est une façon de chercher le compliment toujours aussi. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage qui est riche, hein, parce qu'on voit bien, hein, au fond, il n'y a pas de morale dans l'histoire, quoi. Il n'y a pas de morale, c'est se chercher, c'est se cogner, c'est tenter, et puis à un moment donné se trouver. Absolument, ça, c'est une belle fin, en tout cas, de tout ça. Merci beaucoup, Fabrice. On se quitte un court instant. On retrouve Julia Palombe qui va nous proposer un concerto en chatte mineure.